Alléluia. Shalom, shalom, shalom de partout où vous me suivez. J'essaie d'arranger vite fait. Par erreur, j'ai commis une erreur. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là dans ce direct. Je suis désolée pour le bruit qu'il y aura aujourd'hui. Nous ne pouvons malheureusement pas contrôler le bruit des voisins qui coupent les herbes chez eux. Alors, il y aura probabilité qu'il y ait un peu de bruit. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'avoir notre rendez-vous de ce soir. Je vous salue encore une fois de plus. Vous pouvez remarquer que je suis très heureuse. Je suis heureuse pourquoi? Parce que je suis satisfaite du résultat que ces live motivation apportent dans la vie des frères et des sœurs. Mon cœur est dans la joie de voir que je suis une source de bénédiction pour pas un, deux, mais plusieurs. Et je rends gloire à Dieu pour ça, parce que l'intelligence qu'il nous donne, les épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer, sont pour faire de nous des meilleures versions de nous-mêmes et aussi les canaux de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un, combien même tu écoutes la sœur Régine aujourd'hui, si Dieu te fait grâce de partager ta connaissance avec quelqu'un d'autre, n'hésite pas de le faire, que ce soit en direct, que ce soit en privé. En tout cas, n'hésite pas de le faire. Moi aussi, j'ai commencé à faire ce travail en privé où j'apportais de l'aide naturellement aux gens en privé. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu le rendre aussi public par sa grâce. C'est pourquoi nous ne prenons rien pour acquis. Nous sommes tous des escaliers pour permettre à d'autres de monter. De la même façon que d'autres personnes ont été des escaliers pour nous permettre à nous de monter, ainsi nous aussi aujourd'hui, nous devenons des escaliers pour permettre à d'autres personnes aussi de monter afin d'atteindre la perfection et la connaissance parfaite selon le plan de Dieu. Shalom, 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 shalom. Que la grâce, l'amour, la joie de Christ soit votre partage. Père éternel, nous te bénissons. Jésus, mon cœur est saturé de reconnaissance pour cette belle journée qui était pleuvant, mais qui a fini en beauté avec un soleil extraordinaire. Merci Jésus-Christ pour la vie. Merci pour la provision. Merci pour ta protection, pour ton amour. Merci d'avoir protégé un frère, une sœur. Merci pour la joie qui sature nos vies. Yes, la joie, l'amour que Dieu se peut donner. Merci Seigneur pour tout ça. Merci pour ta grâce qui demeure et qui surpasse toute intelligence dans nos vies. Nous te couronnons, roi de rois. Reçois la gloire, la puissance et l'honneur au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne parmi nous et que ta volonté seule se fasse dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Hallelujah. Merci Jésus. Oui, je le vois. Oui, je le vois, élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours, yeah. Vaillant héros, vaillant héros, élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Vaillant héros, vaillant il règne pour toujours. Il m'a béni, il m'a touché, élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Il m'a guéri,
il m'a changé. Mais Dieu veut l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Écoute, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Yeah. Il a pris ma place. Il a pris ta place, ce Dieu. Il a pris ta place. Dieu est fidèle, fidèle. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Hey. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est précieux. Oh, mon Jésus est amour. Il m'a aimé, aimé. Il t'a aimé, aimé. Jésus t'a choisi. Ah, Jésus t'a honoré. Jésus t'a ramassé. Jésus t'a lavé. Ce Jésus est bon. Notre Dieu est bon. Jésus est tout puissant. Et quand tu marches plutôt avec Dieu, il te parle. Pas un pas sans Dieu. Il te parle, il te montre des choses cachées, il te les révèle, des choses que tu ne connaissais pas. Des choses qui n'avaient peut-être pas de sens. Il te les montre, il te les révèle. Jésus est amour. Jésus est excellent. C'est pourquoi il est important de toujours bénir le nom de l'Éternel. Parce qu'il est excellent pour nous. Alléluia. Vous savez, j'ai atteint un niveau là où j'ai compris pas mal de choses avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il ne veut pas que nous puissions continuer à fonctionner dans l'obscurité. Il ne le veut pas. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons développer quelques thèmes en fonction des questions et des suggestions que vous m'accordez. Toujours par rapport aux 7 portes de Naaman que nous avons commencé l'année passée. Un seul thème, un seul topic qui a pris beaucoup de branches. Dans les 7 portes de Naaman, nous comprenons qu'il est important. Au début de cette année, on a commencé par parler de l'identité renouvelée. Là où nous sommes en train de développer la connaissance, la prise de conscience par rapport à notre identité dans le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel qui te permet à toi, mon frère et ma soeur, de comprendre qui es-tu, ton identité, ta mission sur la terre, afin de porter cette casquette-là dans la totalité. Alléluia. Il y a une bien-aimée qui m'a posé la question pour savoir si je rêve du charbon, ce que ça signifie. Je vais te répondre lorsque nous allons parler du thème des rêves. Mais lorsque tu rêves du charbon, c'est un bon signe. C'est un présage de transformation, de purification, de renouveau. Quand on achète le charbon, c'est pour faire quoi? C'est pour allumer le feu et préparer avec. Le charbon nous permet aussi de blanchir les dents. Vous voyez un peu, quand tu brosses avec le charbon, les dents blanchissent. Donc c'est un bon signe. Et on va parler des rêves. Les rêves tu rêves d'un homme blanc. Dans ton rêve, un homme blanc qui vient t'épouser. Qu'est-ce que cela signifie? Un étranger. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un de nouveau veut rentrer dans ta vie. Ce sont des choses que nous allons développer lorsque nous parlerons des rêves. Ce n'est pas notre topic de ce jour, mais on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alléluia! Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, parce qu'il est déjà 18 heures, nous allons prier. Nous allons faire ces prières. Ces prières sont des prières que je fais souvent en privé avec des gens par WhatsApp.
Mais nous allons faire cette prière aujourd'hui. Nous allons prier contre les esprits démoniaques de la sorcellerie. Parce que la sœur Régine est plus basée sur la spiritualité. C'est vrai que la sœur Régine peut toucher un peu l'aspect marital. C'est vrai que la sœur Régine peut toucher un peu les conseils hygiéniques. C'est vrai que la sœur Régine peut parler de ce qui concerne la vie au quotidien. Mais le fondement de ma mission, c'est la spiritualité. Le fondement de ma mission, c'est la spiritualité. Alors, je veux que tu puisses prier avec moi. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au thème de la spiritualité. Alors, nous allons prier que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous délivrer des esprits démoniaques, de la sorcellerie, des mains de nos oppresseurs. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit d'embrouillement dans ta vie tombe. Toi qui vis encore la vie du retard, il y a le retard, le ralentissement. Tu veux vivre un changement, mais un changement qui est lent, qui prend beaucoup de temps, qui est rempli de turbulences, qui est rempli de perturbations. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit du caméléon, que l'esprit de la tortue qui s'impose à ta vie puisse disparaître au nom de Jésus. Toi qui vis des moments de combat, je viens déclarer sur ta vie que tu puisses recevoir la victoire sur tes ennemis, sur tes oppresseurs, sur les sorciers, sur les esprits errants, les esprits démoniaques qui s'agitent, que le diable a envoyé la journée tout comme la nuit pour nuire à ta vie. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, que tout esprit qui n'honore pas Jésus dans ta vie soit condamné, soit annulé dans le nom puissant de Jésus. J'envoie le feu, que le feu dévorant détruise, que le feu dévorant annule les œuvres du monde des ténèbres, de la sorcellerie, de la manipulation, de l'envoûtement qui voulait posséder ta vie, qui voulait ralentir ta vie en 2025. J'envoie le feu, que le feu commence à briser toutes les barrières devant ton chemin, tous les blocages devant ton chemin, que le feu de Dieu brise tout cela, que le feu de Christ condamne tout cela et que ton chemin soit libéré, que ton chemin soit éclairé dans le nom puissant de Jésus. J'avais dit la fois passée que je voyais un chemin. Tout le monde allait vers un sens unique. Les yeux de tout le monde doivent être fixés vers Jésus-Christ. Alors tout celui qui vit encore dans la distraction, le diable veut t'empêcher de briller et que ta lumière ne puisse pas briller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu détruise et écarte tes ennemis, afin que tout le monde revienne sur le bon chemin, afin que tout le monde revienne sur le chemin principal, là où Dieu nous veut. Toi qui avais pris les shortcuts, toi qui avais touché au fétichisme, au Kotakinda Kwanganga, croyant que dans la sorcellerie, là-bas, tu trouveras une solution. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ a déjà fait revenir à ses pieds, dans son chemin. Alors, personne et rien ne touchera ta vie. Tout celui qui voulait détruire ta réputation, nous envoyons le feu de Dieu contre eux. Nous envoyons la foudre de Dieu contre eux et que leur projet ne réussisse pas et que leur projet n'aboutisse pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai atteint un niveau où j'ai compris ceci. Lorsqu'il faut dire la vérité, lorsqu'il faut parler de la vérité, peu de gens se permettent de dire la vérité. Ça m'a choqué, j'ai suivi l'émission de mon mentor, là où il parlait, là où il donnait sa version des choses. Quand il parlait, quand il donnait la vérité, quand il parlait de la vérité, il y a eu 7 personnes qui ont vu la vidéo. 7 personnes ont vu la vidéo sur la vérité que mon mentor voulait dire. 0 commentaire, 0 like. Pourquoi ça? Parce que l'homme est attiré par le mensonge. L'homme, le diable aime le mensonge. Là où il y a l'obscurité, c'est là où tout le monde veut y aller. Et là où on racontait les mensonges, il y avait des 1 million de vues, 2 millions de vues, 350 000 K. Je me suis assise, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi la vérité n'est pas comprise? C'est parce que le diable fonctionne dans l'obscurité. Le diable n'est là que pour détruire, pour abîmer, pour cacher, pour gâcher. Mais Jésus-Christ est là pour apporter la vie. La Bible nous dit qu'on parle du mal de toi, mais que l'on ne te trouve pas dedans. Alors toi qui te retrouves dans une situation là où les hommes parlent du mal de toi, là où tu vis l'humiliation, là où tu vis le rejet, là où tu vis le dépouillement, là où tu vis l'isolement, l'abandon, je déclare sur ta vie que le Seigneur restaure ta vie, que le Seigneur restaure ta réputation, qu'il restaure ta gloire, qu'il restaure tout ce que les sauterelles avaient dévoré dans ta vie, qu'il les restaure au nom puissant de Jésus. J'ai compris quelque chose.
Toute vérité est bonne à dire. Il faut apprendre à dire la vérité. Quand tu marches dans la vérité, dans l'authenticité, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Tous les hommes, bien toutes les femmes, vont venir dans ta vie pour te distraire, pour te séparer de Dieu. C'est comme avec Job, on lui dit, c'est sa femme, réunis ton Dieu. Et autres. D'autres amis sont venus lui dire que non, prie alors ton Dieu, cherche alors ton Dieu. Quand tu passes des moments difficiles, tout le monde te tourne le dos. Il ne faut pas que ton cœur soit changé à cause de la méchanceté du monde, à cause de la méchanceté du cœur des hommes. L'homme peut t'avoir trahi, l'homme peut t'avoir fait du mal, mais je déclare que le Seigneur restaure ton cœur, qu'il restaure ton cœur au nom puissant de Jésus, et que personne, et que rien ne t'empêche d'atteindre tes objectifs à cause de la méchanceté des hommes. Tu ne dois pas perdre l'élan de l'objectivité à cause de la méchanceté des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zebreya Mahashaya Mahataya. Deux fois, tu sais là où tu es. Tu sais les conditions dans lesquelles tu te trouves. Deux fois, tu sais que non, moi ici, on ne m'aime pas. Deux fois, tu sais que non, la personne ici ne m'épousera jamais. Mais tu te dis que je m'assois seulement, il va changer, il va s'améliorer, il ne changera pas. Celui qui change, c'est Dieu. Que Dieu te donne la capacité de te séparer à partir de maintenant de toute personne qui vient t'appuyer le cou la nuit, qui vient te violer la nuit, qui vient te faire du mal la nuit, qui vient t'oppresser la nuit. Au nom puissant de Jésus, qu'il y ait séparation, séparation, séparation. Toi, tu as porté la Bible. Tu ne vas pas t'asseoir avec une personne qui est en train de travailler avec le charbon. Tu ne vas pas t'asseoir avec une personne qui est en train de nettoyer les matières fécales des cochons. Tu vas pas le faire parce que de peur qu'il ne sadisse ton habit blanc, alors qu'il y ait séparation, que Dieu écarte loin et qu'il éloigne loin de toi toute personne qui vient dans ta vie pour abuser de toi, pour profiter de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait séparation entre toi et ces gens-là. Dans le nom de Jésus, yes. Que Dieu te sépare, qu'il te sépare de toute personne qui vient distraire ta vie, qui vient tourmenter ta vie, qui vient bouleverser ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu peux me dire que sœur Régine, oh non mais tu sais, le frère là, il prend soin de moi, il dit qu'il m'aime, il m'assiste, il me donne un peu d'argent. Écoute ma sœur, l'homme peut t'assister, il peut prendre soin de toi, il peut t'amener la provision. Il peut t'acheter les unités s'il le veut. Même t'acheter les téléphones. T'as envoyé à Dubaï pour aller en vacances. T'as envoyé, je ne sais pas, à Lomé pour acheter, je ne sais pas, les pagnes. Il peut tout faire pour toi. Mais s'il ne t'a pas épousé, si ta mère de mariage là est célibataire, tu n'es pas marié. Tu n'es pas sa femme. Tu ne lui appartiens pas. Pas du tout. Et que Dieu t'envoie ton mari. Que Dieu te sépare de tout homme, de toute femme qui est nuisible à ta lumière, qui vient puiser ta lumière, qui vient étouffer ta lumière, qui vient voler ta lumière, qui vient voler tes grâces. D'autres personnes ne viennent dans nos vies que pour nous distraire. D'autres viennent que pour nous voler notre énergie, notre intelligence, nos projets, pour les mettre en pratique parce que leur cerveau est vide. Mais je prie, je déclare sur toi. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare sur toi que personne ne te vole ce qui est à toi, que personne ne te prenne ce qui est à toi, que personne n'arrive à prendre ce qui est à toi. Au nom de Jésus, que ta vie soit sécurisée, que ton foyer soit sécurisé, pour toi qui es déjà marié, que ton foyer soit sécurisé, que le diable n'ose pas. Et s'il ose, qu'il rencontre Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Pour toi qui es célibataire, que Dieu te permette de te séparer. N'importe qui peut t'acheter la maison, n'importe qui peut te faire voyager, n'importe qui. Mais celui qui t'épouse, qui prend ta responsabilité, qui se prend en responsable pour toi, qui te prend en charge et qui t'aime d'un amour sincère, ça c'est un homme différent. Ça, c'est un homme qu'on doit aspirer, soupirer à avoir. Pas un homme, aujourd'hui, vous êtes bien, 2 semaines, vous ne vous parlez pas, il te laisse, tu pleures, tu dors mal. Non, 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 que cela s'arrête au nom de Jésus. C'est vrai que dans le couple, il y aura toujours des problèmes, mais tu sentiras la paix, tu sentiras le bonheur, tu te sentiras fraîche, rajeunie. Pourquoi? Parce que tu es avec la bonne personne. Il peut voyager, aller partout, tu ne seras pas stressé, tu n'auras pas les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les arrière-pensées. Pourquoi? Parce que tu es en confiance. Alors on va prier que Dieu nous sépare de tout mauvais homme, de toute mauvaise femme, des esprits jalouseux qui veulent nous faire du mal. Au nom de Jésus, séparation, séparation, séparation. Zambe nangai,
Aïe, aïe, Nzambe nangai. Ah, Nzambe nangai. Ah, Nzambe nangai. Aïe, aïe, Nzambe nangai. Sebrea mahashaya. Nzambe nangai. Nzambe nangai. Aïe, aïe, Nzambe nangai. Ah, Nzambe nangai. Nzambe nangai. Tu vas élever ta voix et tu vas continuer à prier comme ça à la maison. À demander à ce que le Seigneur te sépare. Moi, j'ai coaché une fille qui m'a dit, Sœur Régine, il abuse de moi. Il vient dans ma vie, c'est bon pour aller au restaurant, c'est bon pour faire des bisous, mais il ne veut pas s'engager. Il a tout le temps raison, il se justifie à tout moment. Ça, c'est pas un homme qu'il faut pour toi. Il faut prier que Dieu te sépare de cet homme-là. Que Dieu te fasse mettre en toi l'esprit d'abstinence. Quand tu t'abstiens, quand tu connais au fait ton identité, tu vivras dans l'abstinence naturellement. L'abstinence ne sera pas un truc forcé chez toi. L'abstinence ne sera pas un problème chez toi. Tu t'abstiendras et attendras le temps de Dieu parce que tu marches dans la crainte de Dieu. C'est à Dieu de mettre le vouloir et le faire en l'homme. C'est lui qui te donne la capacité de résister devant la sexualité, de résister devant les requêtes et les demandes des gens. Moi, j'ai rencontré aussi une autre femme que j'ai coachée qui m'a dit, Sœur Régine, mon travail, on me paye bien. Mais dans mon travail là, le problème c'est les hommes. Pour que tu puisses obtenir ça, il faut que tu donnes ça. Pour avoir ça, il faut que tu donnes ça. Ce sont des choses que les diables présentent devant nous pour nous embrouiller. Pour nous embrouiller, c'est la même chose avec ceux qui veulent tout le temps le succès, qui veulent tout le temps la richesse. Ça te sert à quoi de gagner tous les biens de ce monde si tu perds ton âme à la fin? Ça me servira à quoi d'avoir des millions dans mon bank account si je ne peux même pas bien manger avec appétit mon foufou le soir? Il est mieux préférable de manger le foufou heureux, entouré de ma famille, dans des conditions assez nobles, que de manger dans des conditions luxueuses, mais avec beaucoup de malheur dans mon cœur. Alléluia! Il nous faut prendre conscience de ça. Lorsque le diable agit, ça paraît simple. Ça paraît superficiel, excusez-moi. Ça paraît, non, ce sont juste mes pensées. Oh non, mais pourquoi j'ai pensé ça? C'est le diable. Quand le diable agit, souvent, on ne le voit pas venir. On pense que non, ce sont seulement mes propres envies qui m'ont poussé à dire ça, mes propres conceptions. Non. C'est seulement moi qui j'ai voulu seulement jouer avec ces sentiments, j'ai voulu le tester, les tenter. Ce n'a pas été toi, c'était le diable. Quand on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, on est guidé par l'Esprit du diable. Lorsque tu te réveilles le matin, si ta journée n'est pas conduite par Dieu, c'est le diable qui conduira ta journée. Que tu le veuilles ou non, il n'y a que 2 maîtres sur ce monde. Il n'y a que 2 puissances sur ce monde. Lorsque l'homme t'aime, il veut être à toi. Il veut être avec toi. Il veut te parler. Il veut t'assister. Il veut te protéger. Il veut être utile dans ta vie. Si tu remarques que toi, ton cas, c'est pas pareil. C'est toi qui forces les relations. C'est toi qui appelles tout le temps. C'est toi qui veux tout le temps le conseiller, mais lui ne te conseille presque jamais. C'est toi qui pries pour lui, lui ne prie jamais pour toi. C'est toi qui veux toujours apporter quelque chose, mais sauf lui ne le fait pas. Quand il part à jamais. Il revient après un mois. Il part quand il veut, il revient quand il veut, il est content quand il veut, il rit quand il veut. Ça, c'est un grand danger. Ça, c'est un grand danger. Un homme qui aime une femme ne peut pas partir. Tu laisses ta femme une semaine. Tu pars, tu laisses ton conjoint, ta conjointe, une semaine. Tu n'appelles pas, tu n'écris pas, tu ne la checkes pas, tu ne cherches même pas à savoir si elle a mangé, si elle est en vie. Mais ce n'est pas un mari pour toi. Même si tu l'avais vu dans un rêve, il faut couper. Il faut couper. Donc quand il est parti là, il a pensé que partir pour lui c'était mieux. Soit tu étais allé se détendre, soit tu étais allé, je ne sais pas, travailler, mais dans tout ce qu'il faisait là, tu n'as pas traversé ses pensées. Même si tu as traversé ses pensées, ça s'est arrêté dans les pensées, non? Il n'a pas agi pour te chercher, pour voir si tu vas bien. Ça, c'est un danger.
Quelqu'un m'a demandé pour savoir, oh non, peut-être qu'il m'aime, il m'aime parce que tu veux trouver, lorsque tu te mets déjà à trouver les raisons, pourquoi j'aime la personne ici, dis-toi que tu n'aimes pas la personne. Le jour où tu remarqueras que tu commences à chercher des raisons, j'aime un tel à cause de ça, j'aime un tel parce que ceci, dis-toi que là-bas, il n'y a pas l'amour. Dis-toi que tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un réellement, on ne cherche pas des raisons pour montrer que non, j'aime celui-ci à cause de ça. Non. Parce que la raison nous pousse toujours à chercher des conditions. Lorsque tu aimes une personne, tu vas vouloir mettre des conditions. Quand tu aimes une personne avec des raisons, tu vas vouloir mettre des conditions. Et ces conditions-là sont toujours accompagnées des attentes. Je donnerai un exemple simple. J'ai une sœur. Dieu m'a bénie avec plusieurs sœurs. Et l'une de mes sœurs allait au marché de Tchétier. Elle arrive au marché de Tchétier, elle achète des habits pour elle. Elle était allée pour acheter ses histoires à elle, sa lotion, ses histoires à elle. Et une fois qu'elle arrive là-bas, ça c'est dans les années 2008-2006, quand elle arrive là-bas, elle se dit non, ça peut aller à ma sœur. Ça va aller à Régine. Je vais prendre ça pour Régine. Je vais prendre ça là pour Régine. Je n'étais pas dans son programme, mais elle m'a inclus dans son programme par amour, sans raison. Il n'y avait pas de raison. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un sans raison, tu ne mettras pas des conditions. Imaginez-vous, ma soeur part là-bas, elle achète avec raison. Elle arrive à la maison, elle me donne l'habit et puis me dit la condition est que tu ne portes pas ça ici à la maison. Tu ne portes ça que quand tu iras à l'école. Elle me donne des conditions. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas aimer avec ton cœur. L'amour espère tout. L'amour croit tout. Elle supporte tout. L'amour est aveugle, en fait. L'amour n'attend rien de l'autre. Tu aimes sans rien attendre de l'autre. Si on t'aime au retour, gloire à Dieu. Si on ne t'aime pas au retour, aime. Jusqu'à ce que le jour que Dieu te dira que c'est fini l'amour avec la personne ici, passe à autre chose, tu passeras à autre chose. Supposons un peu un père, mon père me paye l'école, je pars à l'école. Est-ce qu'il va dire non, je paye, tous parents qui disent là, oh non, je paye l'enfant l'école pour que demain il puisse prendre soin de moi. Ce n'est pas bien. Ce sont des conceptions pas bien. Papa, bats-toi à réussir ta vie, jeune homme. Bats-toi à réussir ta vie. Jeune femme, bats-toi à réussir ta vie. Ne compte pas sur ton enfant que lorsque mon enfant grandira, je lui paie les études aujourd'hui pour que lorsqu'il grandira, il prendra soin de moi dans ma vieillesse. Ce n'est pas bien. Je suis désolée. Moi, je parle en tant que la tantine des enfants. Je suis en train d'aider la nouvelle génération à comprendre certaines choses que notre génération et la génération avant nous n'avaient pas eu à comprendre. Ce sont des conceptions de la sorcellerie. Les sorciers se comportent comme ça. Je suis en train de te protéger. Je protège la famille. Comme ça, ils prendront soin de moi. Ce n'est pas bien. Personne n'était venu accompagner quelqu'un ici. On a tous deux pieds. Fais ta part. Si tu dois investir sur ton enfant pour que ton enfant devienne indépendant, fais-le. Mon père m'a envoyé à l'école pour que je devienne une femme indépendante. Financièrement, mentalement, psychologiquement et même spirituellement. Afin que lorsque j'aurai aussi mon foyer, que je devienne vraiment l'aide là qu'il faut pour mon époux. Mon père ne m'a pas envoyé à l'école pour qu'un jour je puisse lui donner des je ne sais pas quoi. Non. Ça n'a jamais traversé son esprit. Parce que les parents qui t'aiment, il va faire les choses pour toi sans raison. Sans rien attendre de toi. Imagine un papa qui te dit, j'achète les bébés. Bon, j'ai acheté les bébés ici, les yaourts, parce que quand il va grandir, quand je ne vais plus avoir les dents, il va m'acheter aussi les yaourts. Non. Vous savez combien de verres moi j'ai cassé dans la maison de mon père? Moi, je suis celle qui volait. Moi, je ne volais jamais les histoires. Moi, je vous avais dit que je ne volais que des histoires. Je ne volais que les parfums de mon père. J'aimais voler les parfums de mon père. Et quand j'arrive ici en 2014, j'appelle mon père pour confesser. Papa, c'était moi qui volais ton parfum. C'était la chose que j'aimais voler. Les parfums de mon père. Je vais prendre ça quand il n'est pas là. Là, je rentre dans sa chambre. Là, je pompe tout ça partout. Là, je pars à l'école. Tout le monde dit, Régine, tu sens très bon. Parce que j'aimais sentir bon depuis mon enfance. Et vous voyez un peu. Donc, ne faites pas les histoires parce que quelqu'un doit te faire en retour. Non. Ce sont des mauvaises conceptions. Non, j'avais béni le frère là, croyant que quand Dieu va les bénir, il me bénira aussi. Ce sont des conceptions erronées. Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un, toi investis seulement. Si tu peux aider, aide. Si tu peux s'aimer ici, sème. Tu ne sais pas là où tu vas aller récolter. Si toi tu ne récoltes pas ça, tes enfants vont récolter.
Nous ici, nous sommes le fruit de la grâce de nos parents. L'alliance de mon père continue à travailler jusqu'à moi. Vous voyez un peu? Lorsque je pense à la vie de mon mentor, à la vie de mon père spirituel, qui est aussi mon père biologique, quand je pense à sa vie, nous autres, nous vivons dans l'alliance de nos parents. Mon père a fait l'alliance avec Dieu. Et Dieu lui avait demandé de laisser son travail de douanier ou quelque chose comme ça. Il a laissé ça pour aller servir Dieu. Et quand il a servi son Dieu, Dieu avait dit, je prendrai soin de toi. Mon père n'a jamais acheté un costume. Naturellement, avec son argent comme ça, là, il achète. Non, mon père n'a jamais acheté une chemise. Il n'a jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours envoyé des gens pour le bénir dans son parcours, pour le faire du bien. Et moi aussi, parce que je suis dans l'alliance du serviteur de Dieu, du docteur Daniel Ngannou Kassanda, cette bénédiction-là, son alliance descend jusqu'à moi. Je suis bénéficiaire de l'alliance qu'il a. C'est la raison pour laquelle vous vous comparerez à moi peut-être un bon jour, un bon matin. Ne le faites pas, parce que l'alliance dans laquelle moi je suis n'est pas la même avec laquelle vous êtes. Nous autres ici, nous sommes des sacrificateurs. Ça descend du père à la mère jusqu'aux enfants. Nous vivons par la grâce de Dieu. Effectivement, tout le monde vit par la grâce de Dieu. Mais tout le monde n'est pas dans la famille des sacrificateurs. Tout le monde n'a pas les mêmes alliances. Ton alliance, l'alliance de ta famille avec Dieu, l'alliance de tes parents avec Dieu n'est pas la même avec la mienne. D'où on ne doit pas se comparer. D'où si Dieu te demande d'aller s'aimer dans la vie d'un serviteur de Dieu, va s'aimer. Si Dieu te demande, va donner ton habit le plus cher à quelqu'un, fais-le. Quand Dieu te demande, donne à manger à quelqu'un, fais-le. Parce que tu es en train de créer une alliance qui va parler pour toi, pour tes enfants. Que tu ne seras pas là, tu vas voir 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ton enfant se retrouve dans un pays bizarre, là où il n'y a personne, mais Dieu lui donne un logement, une grande maison, 4 chambres salon, courant, l'eau, gratuitement. L'enfant là va vivre là-bas pendant 8 mois, gratuitement. L'enfant là mange, il ne sait même pas, je ne travaille pas, mais je mange comment? L'enfant là ne sait pas. Pourquoi? L'alliance qui a commencé depuis son père. Moi, mon père, c'est un homme qui faisait du bien aux gens, qui fait le bien aux gens. Oh my God, je suis allée un peu trop loin, mais ce que je veux te dire, c'est que s'il faut même, il y a de ceux qui ont eu à priver leurs femmes de la nourriture pour leurs enfants, pour le peuple de Dieu. Je me rappelle mon père, moi encore dans le ventre, ma mère avait faim. Ma mère avait faim, mais mon père, Dieu l'a béni en cours de route, serviteur de Dieu. Mon père, Dieu l'a béni en cours de route. Il rencontre un frère. Ah, pasteur, je passe des moments difficiles. On n'a même pas mangé. Il prend le peu là qu'il voulait amener pour donner à ma maman. Il a partagé. Et il arrive à la maison. Ah, maman dit, mais non, papa, tu as amené quoi? Il dit, tu sais, j'ai rencontré le frère Inter. Il m'a dit, non, pas manger. Oh my God. Hey. Là, moi, dans les ventres, là-bas, je suis en train de tourner comme ça. Ma soeur n'a pas encore mangé. La maman, là, la femme de pasteur, regarde son mari du genre, tu n'es même pas. Et ce genre de sacrifice que le serviteur, là, mon père avait fait à cette époque-là, vous croyez que ça va passer inaperçu devant Dieu? C'est pourquoi vous voyez, nous autres ici, là, nous sommes le fruit de la grâce. Nous vivons avec la grâce, nous rayonnons par la grâce, nous marchons par la grâce, nous sommes ce que nous sommes par la grâce parce que nos parents ont eu à s'aimer. Hey, les hommes peuvent oublier, mais Jésus n'oublie pas. L'homme peut nier, mais Dieu n'oublie pas. Je connais une sœur, elle habitait chez ses cousines. Ses cousines et elle partageaient l'appartement. Et elle, par la grâce de Dieu, elle avait rencontré un homme extraordinaire. Et l'homme l'a donné à manger pour la famille là, et donné des provisions pour eux. Un jour, la femme là, on la chassa de cette famille là. Pour des raisons inutiles, des petites jalousies là, des habits, elle avait acheté, elle était partie, elle avait pris, elle avait nini. Des trucs trop banals. Ils se sépara. Et la sécheresse est rentrée dans la maison de la personne qui l'avait chassée. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas eu la capacité de reconnaître que si nous sommes en train de manger tous les jours, c'est parce que nous sommes en train de vivre avec une lumière. Et la nourriture nous vient parce que la personne ici est ici. Et quand la personne l'a quitté, la sécheresse est rentrée.
Quand tu es porteur de la lumière, quand tu es porteur de la grâce, mon mentor dit, on n'allume pas la lumière pour le cacher sous la table. On ne peut pas la cacher. Tu es porteur. Toi-même, parfois, tu n'as rien. Parfois, physiquement, tu n'as rien. Mais spirituellement, mentalement, tu sécurises toute une famille. Émotionnellement, tu sécurises et unis les gens. Ton sourire, quand tu arrives dans une pièce, tu fais rayonner tout le monde. Là où il y avait la faiblesse, les soucis, les chagrins, tu ravives la joie dans les cœurs des gens. Au travers de toi, d'autres personnes peuvent venir déposer la nourriture dans la maison parce que toi, tu es là. Et quand tu quittes l'endroit là, quand tu quittes la vie, les vies de ces personnes-là, la sécheresse rentre. Combien de ces gens ne les remarqueront pas? Les autres le remarqueront parce que quoi, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Je viens prier pour toi, que tu puisses briller, que ta lumière puisse briller très fort et que Dieu te sépare de tout cela qui viendra dans ta vie pour t'empêcher à porter tes casquettes dans la totalité. Au nom de Jésus, que des semences que tes parents avaient sémées dans le passé, dans les vies des gens et des frères et des sœurs, puissent parler aujourd'hui en ta faveur. Que Dieu te localise en fonction de ce que tes parents ont eu à faire, en fonction du bien que toi-même tu as eu à s'aimer dans la vie des autres. Quand tu fais le bien, Dieu te remet aussi les biens. Dieu trouve toujours un moyen, excusez-moi, de nous récompenser, de nous bénir, de nous transformer. Alors je viens prier pour toi. Que les bénédictions de Christ te localisent, que l'alliance que tes parents avaient signée avec Jésus, que le bienfait que tes parents avaient fait pour quelqu'un un jour te localise. Toi-même donner de l'eau à quelqu'un, c'est un problème. Donner à manger à quelqu'un, c'est un problème. Que Dieu nous délivre de tout ça au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de tout ça au nom de Jésus. Ne pensez pas que nous tous ici, on est parfaits. Non. Moi aussi, je suis passée par là un moment dans ma vie vers les 2017, 2018. J'avais du mal à partager. Je me disais, je pouvais partager, mais je partageais à un cercle bien restreint. Je ne partageais qu'à une catégorie de personnes. D'autres personnes, je disais que non, si je manque moi-même, il m'avait manqué des respects, je ne vais pas les partager. Il m'avait insulté, alors je ne vais pas les partager. On était tous passés par là. Un tel m'avait humilié, un tel m'avait trahi. Imaginez-vous, surtout si tu n'es pas encore passé par l'humiliation, si tu n'es pas encore passé par le rejet, là où on raconte les mensonges sur toi, là où on abîme ta réputation. Si tu n'as pas encore expérimenté tout ça, tu ne vas pas me comprendre. Mais si tu es déjà passé par tout ça, le rejet, l'abandon, l'humiliation, là où on te calomnie, là où on raconte, on te jalouse inutilement, là où on t'humilie. Nous autres, si on est passé par ça, le dépouillement, on a été humiliés. Les hommes se moquaient de nous. Ils racontaient des mensonges, des faussetés sur nous. Et les mêmes personnes-là, Dieu m'a imposé de les aimer, de prendre soin des mêmes personnes-là. Les mêmes personnes qui m'ont fait du mal, Dieu te demande de les faire du bien. Ça fait très mal. Là, je dis, Seigneur, tu n'es pas juste. Il dit, fais-le. Il ne le fait pas pour eux. Tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour toi. Tu ne dois pas perdre la nature de ce que tu es à cause de la méchanceté du monde. Moi, j'ai rêvé, j'ai vu Jésus venir me dire, Régine, ne change pas la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Parce que les hommes intègres comme toi, j'en ai peu sur la terre. Ne change pas la nature de ce que tu es à cause de la méchanceté du monde. Lorsqu'on ne croit pas en toi, on ne croit pas à ton authenticité, on ne croit pas à ta sincérité, essuie seulement tes pieds. Quitte les lieux, pars, c'est tout. Sortez du milieu d'eux, sors du milieu d'eux, de peur qu'ils ne te contaminent, de peur que tu ne te sentes inférieur par rapport à ta mission, de peur que tu ne te sentes pas capable. Sors, qu'il y ait séparation entre ceux qui servent Dieu, ceux qui ne le servent pas. Les autres tomberont, ils succomberont, mais les élus ne tomberont pas, ils ne céderont pas. Pourquoi? Parce que notre force, nous la puisons en Jésus. Nous sommes forgés. La Bible dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc tu es en train de marcher. C'est en marchant que tu rencontres les embuscades, des blocages, mais Jésus est là, il est ta force, il te forge parce que tu es une personne intègre et il ne te lâchera pas. Que Dieu nous délivre, qu'il nous restaure, qu'il pourvoie pour nous, que nos bénédictions par rapport
aux alliances faites avec nos parents et autres nous localisent afin que personne ne puisse manipuler nos vies ou abuser de nous psychologiquement, mentalement, spirituellement dans le nom puissant de Jésus. Que la faveur et l'amour de Jésus-Christ règnent sur tout un chacun de nous en ce soir. Alléluia. Zekebreya mahashaya mahan. Beaucoup d'entre nous nous mettons dans des relations là où on se dit non, il va changer. Comme j'ai dit au début là, il ne changera pas parce que ce n'est pas à toi de changer la personne. L'homme, c'est la femme qui va épouser. Les hommes sont des aventuriers. Ça, on doit se le dire la vérité. L'homme a la capacité de dire c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Facilement, il le dit. C'est la femme que tu... Il a oublié que c'était à lui de garder, de maintenir les jardins. Il oublie tout ça. Il dit la femme que tu avais mis à mes côtés. Pourquoi? Parce que l'homme a la facilité d'abandonner son rôle, sa responsabilité. C'est pourquoi vous voyez qu'un jeune garçon va aller dire je t'aime à la fille d'autrui. Là-bas, il embrouille, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis au bout de quelques temps, il lâche la fille d'autrui. Il la laisse avec une grossesse. Qui va prendre soin de ce bébé? Il vient te dire que je t'aime, il couche avec toi. Après, au lieu qu'il puisse prendre la responsabilité, il te fait avorter. Quand il te fait avorter là, et il n'assume pas. Il n'a pas conscience qu'il t'a amené vers la mort. Tu pouvais aussi y mourir et laisser ta vie. Et parfois, ce n'est pas une fois. Parfois, ce n'est pas 3 fois. Parfois, c'est même 10 fois pour certaines personnes. Et l'homme là, il s'en fout. Il ne t'honore pas. Il continue à te manipuler. Ce sont les hommes avec lesquels il faut se séparer complètement. Ce sont les hommes avec lesquels d'autres sont manipulés par les diables. D'autres, c'est l'ignorance, l'immaturité. Mais d'autres sont conscients de ce qu'ils font. Les enfants là qui t'ont fait couler là, les sacrifices qu'ils donnent dans les mondes des ténèbres. Il ne faut pas l'oublier. Si l'homme te dit aujourd'hui, oh non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu entends, c'est moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se marier. Je ne suis pas prête à parler de ces sujets. Ce sont les hommes qu'il faut fuir. Des hommes immatures, des hommes enfants. C'est souvent nous les femmes qui aimons forcer des histoires. Les femmes aiment forcer des histoires. Non, il va s'améliorer. Non, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça parce qu'il a joué la casquette, il a joué le jeu pour te séduire. Dès qu'il t'a eu, sa vraie nature est sortie au fait. Il faut le comprendre. C'est tellement simple. Tant que l'homme te dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il t'embrouillera la tête. Il t'embrouille. Ne me perds plus le temps. Quand tu comprends que l'homme ici, il ne sait pas ce qu'il veut, quand tu lui poses une question, il t'embrouille même avec les réponses. C'est pas toi de lui. Lorsque l'homme ne te donne pas les solutions, quand tu poses une question, il ne te donne pas des solutions par rapport à tes questions. Quand tu lui demandes quelque chose, il ne te donne pas des solutions concrètes. Quand il ne te fait pas mériter, il ne te met pas à un stade où tu mérites de comprendre, de connaître des histoires, là où il n'est pas clair avec toi. Quand il ne manifeste pas le besoin d'avancer avec toi, il faut te séparer. Quand il ne veut pas prendre ses responsabilités, mais c'est à l'homme de prendre des responsabilités. Quand un homme est selfish, égoïste, quand un homme se comporte comme c'est quelqu'un qu'il faut caler en l'air, tout droit, tu ne perds plus le temps dans ça. Parce que quoi, il ne sait pas ce qu'il veut. Il a beaucoup d'immaturité. Il ne connaît pas son identité. J'ai parlé de connaître son identité. Atteins un niveau où tu comprends que connaître l'identité est primordial. Dès que tu connais ton identité, c'est là où tu commences à devenir la meilleure version de toi-même. Et personne ne va t'embrouiller. Parce que lorsque tu rencontres la bonne personne, tu sens la paix dans ton cœur. Zekabreya Mahashaya. Que le Seigneur nous fasse grâce par rapport à ça. Que nous puissions comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos vies pour nous distraire. Que le Seigneur nous sépare de ces gens-là. Toute forme de distraction. Tout celui qui vient abuser de toi, de ta gentillesse, de tout ce que tu possèdes. Que l'Éternel te sépare d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons tellement entraîné avec ce thème de la 4e porte sur Naaman que nous allons passer maintenant à autre chose. Nous allons traiter d'autres sujets aujourd'hui. Et j'espère que pour tous ceux-là qui ont eu des questions par rapport à la 4e porte sur le mariage, à la rencontre du conjoint, par rapport au bon choix de l'homme, j'avais parlé de la mentalité. Il faut qu'il puisse avoir une capacité mentale à bien réfléchir, à bien raisonner. Tout cela ne suffit pas. Il y a beaucoup de points. Et n'oublie pas, quand tu es au début d'une relation,
Quand quelqu'un t'aborde, tu peux savoir s'il est à toi ou pas. Tu peux le sentir. Je donnerai un témoignage. Il y a une sœur qui arrive dans un pays nouvellement. Elle arrive en France nouvellement. Quand elle arrive en France, elle dit à Dieu, le premier dimanche, elle allait à l'église, elle dit à Dieu, avant que j'arrive à l'église, Seigneur, quand j'arriverai là-bas, l'homme que je rencontrerai, c'est mon cœur, c'est mon bas, c'est que c'est lui, et je resterai avec lui, je ne le quitterai pas. Elle arrive à l'église. Quand elle arrive à l'église, il priait, il s'adorait. Amen, amen. Elle s'assoit. Quand elle s'assoit, elle se retourne pour s'asseoir. Pour voir là où elle voulait s'asseoir. En se retournant, elle tombe sur un monsieur. Là, le cœur a fait papa, 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 papa. Elle demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui? Dieu ne répond pas. Le culte est fini. Elle est sortie, elle est allée s'asseoir dehors. La première, pour voir quand le frère va sortir, pour bien poser encore à Dieu la question, est-ce que Seigneur, c'est lui ou bien c'est pas lui? Hey. La sœur est assise dehors, là, elle attendait le frère. Le frère est venu. Quand elle a vu le frère, elle a entendu la voix lui dire, ce n'est pas lui. Elle a entendu clairement la voix lui dire, ce n'est pas lui. Et la sœur est passée à autre chose. Mais le frère avait déjà remarqué la sœur. Le frère a commencé à côtoyer la sœur. Je t'invite à l'intercession. Je t'invite par-ci, par-là. La sœur commençait aussi à aller à l'église avec le frère. Le frère envoyait les unités. Le frère a fait des efforts. La sœur a même commencé une relation avec quelqu'un d'autre. Mais la relation a fait que 2 mois après, Dieu les a séparés à cause de leur ethnie qui était différente. Vous voyez un peu? Alors, la sœur était restée une femme célibataire. Elle a fait sa vie. Après 7 mois, 8 mois, les frères là, les premiers frères là avaient tellement insisté que la sœur a dit, ah, que je le l'ouvre seulement les cœurs. Non. Dieu t'avait déjà dit que ce n'était pas ton mari. Fallait laisser. Au bout de 8 mois, parce qu'une personne a insisté, parce que la personne te fait du bien, tu pars céder, tu ouvres le cœur. On est tous passés par là. Tu te dis, Seigneur, ça fait déjà 8 mois. Il est bien, il me donne presque tout. J'accepte seulement, non? Non. C'est pas parce que quelqu'un te fait du bien qu'il est ton mari. C'est pas parce que quelqu'un t'apporte de l'aide qu'il est ton mari. Ce sont des agents miracles. Dieu peut toucher n'importe qui pour te bénir. Il nous faut comprendre ça aujourd'hui. Tout le monde n'est pas nos maris. Tout le monde ne fait pas partie des plans de Dieu pour nous. Ce n'est pas tout le monde qui finira avec nous. Il y a de ceux qui viennent, tout le monde. Il y a des gens qui viennent dans notre bus pour descendre dans des arrêts. Ce n'est pas tout le monde qui arrivera au terminus avec toi. Ce n'est pas tout le monde. Il y a de ceux qui arriveront jusqu'au terminus, mais ces gens-là sont très peu, ils sont à compter au bout des doigts. Et la sœur est rentrée dans cette relation-là. Après quelques années, Dieu les a parlé pour dire que ça, c'est pas ton mari. Il y avait déjà les red flags depuis le début. Elle avait déjà observé quelques comportements qui montraient que ça, c'est pas mon mari. Ça ne me correspond pas. Mais elle s'était dit que non, il changera avec le temps. L'homme ne change pas avec le temps. D'autres même encore, l'autre sœur encore qui m'a raconté son histoire, qui m'a dit, l'homme, il vient, il part, il vient, il part. Et lorsque l'homme là vient, il part, lorsqu'il vient, il part. Il part ailleurs, il commence les fiançailles, ça ne marche pas, il revient. Il part encore ailleurs, ça ne marche pas, il revient. La fille a souffert. Je lui ai dit, arrête. Et quand il revient, c'est pour demander son corps, c'est pour abuser d'elle, c'est pour lui flatter, chérie, chérie, chérie. Après, il part encore. Je dis, tu ne sais pas ce qu'il dépose en toi. Pour d'autres femmes, elles sont conscientes de ce qu'elles font. Du genre, elles envoient leur mari, leur copain là, aller ailleurs pour coucher avec d'autres filles et revenir pour qu'elles puissent prendre les chances, les toiles de ces filles-là. Moi, je connais. Je connais les témoignages de gens comme ça. Moi-même, Dieu m'a parlé, il m'a montré que tu vois un tel, son mari, son fiancé couche avec les gens pour l'amener les toiles des autres personnes. J'étais choquée. Parce qu'il y a des femmes qui vivent comme ça. Parce qu'elle veut le succès, elle va envoyer son mari aller coucher avec d'autres personnes qui sont belles, qui ont du succès, qui ont l'étoile brillante. Comme ça, quand il va revenir coucher avec elle, elle prend les semences là. Que Dieu nous sépare de toutes ces personnes nuisibles dans notre vie, à notre épanouissement, notre bonheur, aux voleurs des étoiles, aux suceurs, aux vampires, à tout ce qui est démoniaque là, obscur. Que Dieu nous sépare et que ta vie soit éclairée avec des bonnes personnes qui appartiennent dans le compte de Dieu. Et cela au nom de Jésus, que ta réputation puisse être restaurée. Au nom de Jésus, que ta beauté soit restaurée, que ton éclat soit restauré. Prie beaucoup pour avoir de l'éclat. Si tu veux rayonner, il faut prier. Ce n'est que dans la présence de Jésus qu'on retrouve l'éclat
qu'on retrouve la joie de vivre, même l'appétit de manger, nous vient quand Jésus soit fortifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, on va passer à l'étape 2. On va passer à l'étape 2 et j'espère que tu es toujours là et en train de me suivre. Alléluia, alléluia. Toujours sur le thème de la spiritualité, parce que beaucoup de gens posent des questions qu'en fonction de la spiritualité. Et que l'amour, la spiritualité, ce thème-là, en tout cas, a touché beaucoup de gens. Alors, je ne peux que insister sur ça parce que ce sont les topics par lesquels je reçois beaucoup de questions. Une fois de plus encore, désolé pour le bruit. Mes voisins sont en train de couper les herbes chez eux. Je ne peux pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent chez eux. Soyez vraiment compréhensifs là-dessus. Alors, témoignage de la manipulation des attaques démoniaques. Je te donnerai un premier témoignage. J'en ai plus ou moins 3 que j'ai prévu pour toi aujourd'hui. Le premier, c'était un jour, un bien-aimé était chez lui à la maison. Il recevait des gens parce qu'en Afrique du Sud, souvent, lorsque les gens veulent acheter la maison, ils viennent visiter la maison. Quand les gens viennent visiter, ils doivent contempler et examiner, peser les pour et les contre, ainsi ils décident soit ils vont prendre, soit ils ne vont pas prendre. La personne avait des visiteurs qui étaient venus pour visiter la maison. Et quand ils sont venus visiter, la personne était dans l'état de jeûne et prière. La personne l'avait déjà fait 6 jours sans manger, sans boire. Alors imaginez-vous, pendant 6 jours, le matin au soir, tu ne manges rien, tu ne bois rien, pendant 6 jours d'affilée. Et là, le corps tremble, tu te sens faible. Les gens sont venus visiter la maison. Quand ils sont venus visiter sa maison, l'Esprit de Dieu lui a dit que tu es combattu. Parmi les gens qui sont venus visiter la maison ici, il y a un démon qui essaie de te voler l'énergie, qui essaie de te combattre spirituellement. Comme tu es faible, bois de l'eau. Bois de l'eau. C'est la raison pour laquelle l'eau, c'est vraiment la vie. Et bien aimé, là, m'a dit, c'est Régine, quand j'ai seulement bu de l'eau, l'attaque là, elle s'est arrêtée. Je me suis sentie soulagée. Je me suis sentie bien. J'ai dit oui. Beaucoup de gens, quand ils partent dormir le soir, j'entends ces mots, il était mort dans son sommeil. D'autres, ils partent dans le sommeil parce que Dieu le permet ainsi. Mais moi, je crois à ce que la Bible me dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. De la même façon qu'une femme comprend que non, l'enfant veut venir, je vais accoucher, je suis sur le point de mettre au monde. C'est de la même façon que je pense que lorsqu'une personne veut quitter la terre, tu vas pressentir que c'est le temps pour mon âme, mon esprit de partir. Tu le sentiras. Et j'ai des témoignages comme ça où un serviteur de Dieu, mon père spirituel, mon père spirituel, mon daddy, mon papa Daniel Ngandou, m'avait dit un jour qu'un pasteur là passait des moments très difficiles, il était tellement malade. Et lorsqu'il voulait partir, laissez-moi appeler son papa pour dire papa, moi je suis parti. Et quand le papa veut dire tu pars où? Quand il vient voir comme ça, là, l'enfant est parti. Son esprit a été déjà enlevé. D'où, quand un enfant de Dieu veut partir, Dieu le prépare pour partir, pour qu'il comprenne que non, la mission est finie, je repars chez mon père. Ceux qui meurent là, oh, on vient me prendre, arrêtez, laissez-moi. Ils meurent avec des douleurs, avec des problèmes. Dis-toi qu'il y avait des problèmes, il y avait des attaques, il y avait des réclamations, il y avait l'obscurité qui était autour de lui. Mais quand tu meurs en Jésus, il te prépare et tu pars en paix. Tu pars consciemment que non, c'est mon temps de partir, tu le sens. Quand c'est le temps de partir, tu le sentiras. C'est de la même façon que la femme sent quand l'enfant veut venir, quand le docteur aussi sent que non, ici, pousse madame. De la même façon aussi, quand la personne veut quitter le monde et partir, tu le sentiras. Alléluia. Deuxième manifestation des attaques, c'est aussi, pour le premier, pour ne pas avant d'avoir fini, d'où quand beaucoup de gens dorment et que tu es attaqué dans ton sommeil, quand tu te réveilles, souvent on a envie de boire de l'eau. Tu dois boire de l'eau parce que l'eau te calme tes esprits. L'eau, c'est vraiment la vie. Parce que quoi? Souvent, nous sommes attaqués. Ça me rappelle aussi cette personne qui était dans le volant, qui roulait dans la voiture. Et on l'appelait un tel. On l'appelait comme ça, là. On l'appelait dans la voiture. Parmi les gens qui étaient dans la voiture, là, dans le bus, là, il y avait les sorciers qui envoyaient des pistolets, des flèches de midi, qui les tiraient des balles spirituelles. Et la personne a commencé à sentir des vertiges. Il sentait des vertiges. Le frère là sentait des vertiges. Et il a entendu la voix lui dire, Georges, bois de l'eau. Georges, bois de l'eau. Bois de l'eau. Georges a pris la bouteille d'eau qu'il avait. Il a commencé à boire. L'eau, c'est la vie.
L'eau, c'est la vie. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller adorer de l'eau, d'aller prier de l'eau. Au compte des attaques de l'eau va me protéger. Non. Mais nous avons Jésus. Quand Jésus, le sang de Christ est là, c'est pourquoi il nous faut boire le sang de Christ. Il nous faut manger le sang de Christ. Je vous avais encouragé à chaque matin, tu te réveilles, tu dis, je bois le sang de Jésus. Je mange le corps de Jésus. Si tu as les pains, si tu as les jus, fais les symboles. Tu fais la Sainte Seine chaque matin, chaque soir. Tu manges, tu bois. Parce que quoi, nous n'avons que Jésus pour nous protéger. Et l'eau a été créée par Dieu. C'est lui qui a séparé les eaux de la terre. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a dit que l'eau parte comme ça, qui se sépare et tout. C'est lui qui contrôle toutes choses. Alors, quand il te demande de faire quelque chose, il faut vraiment écouter parce que Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Les attaques sont réelles. L'attaque spirituelle est réelle. Troisième témoignage que je peux te donner, c'est pour une sœur. Elle passait des moments de maladie, de tuberculose grave à un niveau extraordinaire. La sœur me dit, Régine, j'étais allongée, j'étais en train de dormir et quelqu'un est venu me visiter. Quand le monsieur est venu la visiter, le monsieur, en gros, c'était un ami de l'école, il se connaissait très bien. Mais l'ami là, depuis qu'il était assis, il a hésité, c'est moi, dans la maison de la parcelle. Et deux, elle me dira, je pouvais sentir que l'esprit de mon ami ici m'attaquait, m'étouffait, voulait me tuer, en finir avec moi. Mais il n'a pas réussi parce que l'ange de l'Éternel était là en train de pomper pour protéger. Et quand les parents de la jeune fille sont rentrés, le monsieur là s'est levé pour dire, ah, moi je pars. J'étais venu seulement voir la sœur, mais je vois que vous êtes venu, alors je pars. Quand il est parti, la sœur commence à se sentir mieux. Elle a pris de l'eau, elle a bu, parce qu'elle sentait que son âme lui quittait, son esprit quittait son corps. Parce que quoi, elle était attaquée. Quand tu es attaqué, tu le sens. Il nous suffit d'avoir seulement 10 secondes de réflexion, d'être posé. Quand tu es attaqué, tu le sens. Ton esprit te dit que tu es attaqué. Et si tu regardes avec calme, ton esprit peut te dire que c'est un tel qui t'attaque. L'attaque là vient de ce côté ici. Tu as la capacité de repérer. Mais comme physiquement ici, là, il n'y a pas de preuves. On ne peut pas donner des preuves. On va seulement se taire. Mais spirituellement, tu auras su que c'est un tel qui m'attaque. C'est un tel qui en veut à ma vie. C'est un tel qui me manipule. C'est un tel qui bloque ma destinée. Et je viens prier pour toi. Toute attaque diabolique sur ta vie. Toute attaque d'emprisonnement, d'envoûtement, de vol d'énergie, de manipulation. Tous les démons et les sorciers se sont déjà levés. On veut en finir avec elles aujourd'hui. Que le feu, la foudre de Dieu tombe sur eux dans le nom puissant de Jésus. Et que personne, je dis bien personne, ne réussisse à nuire à ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, le jour ou l'heure à laquelle tu vas mourir, tu vas les sentir. Parce que quoi? Dieu ne va pas vouloir que ton esprit parte errer dans des endroits bizarres. Alléluia. J'aimerais maintenant parler aux sentinelles. Les sentinelles ont le pouvoir d'accepter et de refuser les trucs dans leur famille. Toi qui es gardien de ta famille. Moi, je ne parle pas à ceux qui disent, moi, je suis gardien de l'atmosphère. Ce sont les sorciers qui volent la nuit là, à Pomboranabutu. Je ne parle pas à eux. Je suis en train de parler à ceux qui sont des sentinelles des familles, des aînés des familles. Ceux qui sentent que non, moi, Dieu m'a demandé de prier pour ma famille. Tu es la protection de ta famille. Il faut comprendre que les sorciers passeront par toi pour attaquer. Tu vas voir seulement un des sorciers va venir te dire, ah, un tel m'avait d'abord manqué de respect. Un tel m'avait dit ça là. Il veut que toi tu puisses dire, ah, c'est vrai, il avait manqué de respect. Ah, mais pourquoi il s'est comporté comme ça? Quand tu vas te fâcher toi aussi, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Toi, tu es le gardien. Tu ouvres la porte, le sorcier là va rentrer, il va tuer. Parce qu'il va te donner l'accès. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient te parler du mal de quelqu'un d'autre, ne lui donne pas raison. Défends 50-50. Règle le problème que tout le monde soit neutre. Sois neutre dans l'affaire parce que tu ne sais pas les réclamations que l'ennemi va venir faire la nuit à ton dos. Alléluia. On peut te pousser à haïr quelqu'un au lieu de le protéger. Pourquoi? Parce que quoi? On veut que tu puisses ouvrir la porte qu'on te sépare de la personne là. Refuse que tout celui qui veut me séparer de mon mari, de ma femme, de mes proches, de mes tantes, de mes nini, le feu sur eux, le feu sur eux. Tout celui qui veut venir se mêler à ces années, tout esprit de sorcier qui veut venir rentrer pour me séparer, pour toucher. Parce qu'avant que le diable prenne quelqu'un, avant qu'il tue quelqu'un, avant qu'il sacrifie quelqu'un, tu dois donner l'accès.
Tu dois donner l'accès en tant que sentinelle pour qu'il puisse rentrer. Tant que tu ne donnes pas l'accès, il ne rentre pas. Alors déclare au nom de Jésus qu'il n'y a pas l'accès au monde des ténèbres. Ils ne rentreront pas. Ils ne voleront pas. Ils ne toucheront pas. Celui qui veut toucher à ma famille, qu'il rencontre le feu de Dieu, qu'il rencontre la foudre de Dieu. Au nom de Jésus. Celui qui veut toucher à mon mariage, qui veut toucher. J'ai vu l'aiguille. C'est comme les seringues. Fire! Le feu de Dieu détruit les seringues des... Rakashaya mama mama. Aima hasokari kampaya mama. Rekebreya mahashandara babosia. Parce que ce seringue-là que j'avais vu était un seringue démoniaque et son objectif pour tuer l'homme, afin que l'homme-là ne se marie pas, afin que l'homme-là ne vive pas longtemps dans son foyer. Nous déclarons au nom de Jésus, l'esprit de mort est condamné, l'esprit de mort dans nos familles annulé, l'esprit des mariages qui n'aboutissent pas, qui ne traînent pas est annulé, l'esprit de divorce est annulé. L'esprit de perte, de mécontentement, de la haine, de l'incompréhension est annulé. Nous envoyons le feu de Jésus, le feu, que le feu dévorant vienne intervenir en ta faveur. Zakabreya Mahashaya, dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, lorsque j'avais rêvé, le Seigneur nettoyer une ville, détruire les histoires qui s'étaient manifestées dans un feu, et le feu là a été mélangé avec de l'électricité. Et il parlait avec beaucoup de puissance. C'est là où j'étais venu parler de l'ange de la mort et de la lumière qu'on devait allumer. Bien-aimés, il y a des prophéties que je donne, mais internement. Je dis ça aux gens qui sont proches de moi. Je ne les partage jamais en public. Mais à partir de maintenant, si Dieu me parle de quelque chose qui concerne le public, je le ferai. Je n'aurai plus peur, je n'aurai plus honte, je le ferai. Et là, le message était clair. Beaucoup de gens sont en train de marcher sur une ligne. Il y a une seule ligne que tout le monde est censé prendre. Et la plupart étaient rentrés dans des shortcuts. Du genre, beaucoup de gens avaient touché au fétichisme. Beaucoup de gens vivaient dans les fornications, l'adultère. Beaucoup de gens vivaient dans les mensonges. Beaucoup de gens faisaient des choses qui étaient à l'encontre de ce que Dieu voulait. Dieu donne l'opportunité et la chance à tout un chacun de revenir. La saison ici, 2025, c'est l'année où tout le monde revient. Quand tu reviens, c'est pour commencer à prendre un terrain, apprendre à labourer, pour que lorsque la récolte viendra, tu récoltes. Et quand le temps de sécheresse viendra, tu seras sécurisé. La sécheresse, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura plus à manger. Ça pourrait être l'enlèvement. Ça peut être l'enlèvement. Et que Dieu, quand il vienne, il te trouve prêt. Et j'espère que le message est passé au nom de Jésus. Zabreya Mahasakari Kantaya. Que Dieu nous sorte de tout ce qui est obscurité, de la méchanceté, de la sorcellerie, qu'il nous sorte du dépouillement diabolique, de l'envoûtement, afin que ta vie soit libre et que tu puisses marcher dans la puissance complète de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce temps de prière. Je viens prier pour quelqu'un, que sa grâce soit sur toi. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de suggestions et je pense que nous allons continuer dans cet élan la prochaine fois. Mais laisse-moi prier encore pour quelqu'un. Peu importe les moments par lesquels tu traverses, peu importe les réalités que tu subis ou bien que tu vis au quotidien, laisse-moi déclarer cette parole sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toute armée forgée contre toi soit condamnée, soit rendue nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Tout l'esprit d'envoûtement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit de manipulation, de blocage, les chaînes démoniaques puissent tomber dans ta vie au nom de Jésus. Tout celui qui était encore bloqué, tout celui qui avait encore le mal de sortir de l'emprise diabolique, que tu sortes maintenant au nom de Jésus. Tout celui qui se voyait encore dans un village quelconque, pendant que tu évolues dans une ville quelconque, que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus. Que ta vie soit délivrée, que ta vie soit restaurée, que tes finances soient délivrées, que tes finances soient restaurées. Toute personne qui travaille la nuit, qui fait des envoûtements une fois par semaine. Je vois une personne qui fait l'envoûtement chaque semaine. Dans une semaine, la personne fait au minimum une fois l'envoûtement sur ta vie. Que Dieu te sépare de cette personne, que le Seigneur te sépare de cette personne, qu'il y ait séparation, comme j'avais vu ce muraille-là qui s'était levé, que ce muraille se lève et te sépare de tout agent démoniaque,
Tous ceux qui t'ont chassé, ils ne t'ont pas chassé dans leur vie parce que tu es une mauvaise personne. D'autres personnes, on vous chasse dans leur vie parce que vous avez allumé le feu et vous commencez à déranger leur camp. Vous commencez à déranger leur projet. Je déclare que tu puisses déranger tes ennemis jusqu'à ce qu'ils puissent te relâcher. Fais le bruit jusqu'à ce qu'ils te relâchent au nom de Jésus. Que ton bruit puisse te résonner comme des tonnerres dans leurs oreilles jusqu'à ce qu'ils te relâchent au nom de Jésus. Si ton esprit était encore en prison, que le Seigneur te délivre. C'est un peu comme dans le film de Harry Potter, là où nous voyons Voldemort mettre ses puissances dans plusieurs choses, dans cela, dans une couronne, dans les serpents, dans ceci. Ton esprit peut être séparé en 10 000 parties. Là, l'autre là au nord, l'autre là-bas au sud, l'autre là-bas à l'est, l'autre là-bas au centre, l'autre là-bas à l'ouest. Tu es inconscient de ça, tu ne sais pas que Dieu délivre ton esprit de chaque partie là où on avait mis. Que les puzzles de ton corps te soient restitués et que ta personnalité te revienne. Que personne ne contrôle ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Tout démon qui avait la facilité de venir t'envoûter, tout démon qui avait la facilité de venir manipuler ta vie, tout démon qui volait tes bénédictions, j'envoie le feu sur lui, le feu de Dieu sur lui, le feu de Christ sur lui, au nom de Jésus, et qu'il libère ta vie, et qu'il libère ta destinée, et qu'il libère ton mariage, et qu'il libère ta destinée, au nom de Jésus. Toi, esprit maléfique qui s'est levé contre la vie d'un frère, contre la vie d'une sœur, pour bloquer son mariage, pour bloquer ses projets d'avenir, pour bloquer sa réussite, j'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère son mariage. Libère ses grossesses. Libère ses enfants. Libère ses finances. Libère ses voyages. Libère tout de la personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plie bagage et pars. Plie bagage et pars. Plie bagage et pars au nom de Jésus. J'envoie le feu de Christ, que le feu déracine toutes les mauvaises graines plantées, toutes les mauvaises racines enfoncées contre ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire tes semences, pour détruire tes productions, pour envoûter ta vie, pour te manipuler l'esprit. Que les démons envoient là, des caméras de maison pour checker ta vie, pour checker tes in and out, tes sorties, tes entrées, pour checker ta vie. J'envoie le feu. Que Dieu te sépare de tout agent diabolique qui vient prendre des informations, récolter des informations sur ta vie. Des démons là qui viennent passer par la toilette là, pour venir envoûter ta vie la nuit là. Des trucs là noirs là, bizarres là. Envoie le feu sur ces gens là, ces démons là qui ne reviennent plus dans ta vie. Les songi, des personnes que tu penses qui t'aiment, ils sourient. Mais quand tu donnes le dos comme ça là, ils te regardent avec des yeux du genre à Dongolayo. Le feu de Dieu sur eux et qu'ils n'aient plus accès à ta vie. Que Dieu te sépare naturellement de ces gens là et qu'ils ne reviennent plus dans ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Et que tout celui qui se voit en train de faire des rêves, d'acheter des soins dans le marché, que Dieu te restitue ce que les démons t'avaient volé. Que Dieu te restitue au centuple ce que les démons t'avaient volé. Quand tu fais ce genre de rêve, ce sont des bons signes. Achète ta liberté. Reprends ta liberté par force. Que Dieu te bénisse financièrement, spirituellement et physiquement. Tu ne dois pas manquer de l'argent. Tu pars au marché, tu manques de l'argent pour acheter même dans ton rêve. Ça, c'est impossible. Que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse de grâce, de faveur, d'intelligence, de bien gérer ce que tu vas avoir. Et l'envoûtement, nous le chassons, nous le balayons. L'esprit de désaccord dans des couples, dans des relations, l'incompréhension, l'insatisfaction, nous annulons cela au nom de Jésus. Que la paix de Christ règne. Quand Dieu est en train de venir là, vous voyez comment ça a commencé. Dieu ne fait que unir. Il ne fait que unir. Que l'onction de l'unité, de l'amour, selon la pensée de Christ, localise tout un chacun de vous. Au nom de Jésus, soyez remplis de la pluie de l'abondance, la pluie de la sécurité, la pluie de la bénédiction. La pluie de Dieu tombe sur toi. Que ça tombe sur toi. Que ça tombe sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Et que personne et rien du tout ne puisse venir t'empêcher atteindre notre niveau avec le Seigneur. Que le Seigneur t'illumine à partir de maintenant, que tes yeux voient, que tu comprennes qui est qui fait quoi, la jalousie des hommes, que tu comprennes et qui te détache de tout agent diabolique. Au nom puissant de Jésus, sois rempli d'amour, que la paix de Dieu t'accompagne, que les bonnes nouvelles de Dieu t'accompagnent, que l'amour de Dieu t'accompagne, que la provision de Dieu soit ton partage. Essaie seulement de marcher dans la crainte. Essaie seulement de te garder pur pour Jésus. Essaie de prier un peu plus souvent. Tu vas voir, ça veut dire que tu portes ta croix. Et quand tu portes ta croix, Jésus-Christ prendra soin de toi.
Quand toi tu t'occupes de ce qui concerne Dieu, il s'occupera de ton manger, de ce que tu auras besoin pour demain. Et que Dieu soit ton pourvoyeur, parce que tu t'es sacrifié toute ta vie pour lui, qui te récompense et qui t'honore au nom de Jésus. Sois fort, sois brillant, sois intelligent. Que Dieu te parle dans les rêves, qu'il te donne des instructions tangibles et propres, spécifiques à toi pour devenir la meilleure version de toi-même et pour briller, impacter ce monde de ta façon aussi, en ta saison, au nom de Jésus. Sois illuminé, sécurisé. Que les ministères des anges qui m'accompagnent aussi t'accompagnent. Que les anges de Christ t'accompagnent. Que sa lumière t'éclaire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse d'avoir participé à ce temps de live. N'oublie pas de me laisser encore tes messages en privé et je te répondrai par la grâce de Dieu. Shalom.